Bonjour, je vous partage ma réflexion sur le texte de Luc, chapitre 21, versets 5 à 19. Prenons un moment pour parler vrai, pour parler de nous. Quand tout s'effondre autour de nous, quand l'entreprise où vous avez travaillé pendant des années ferme ses portes, quand un diagnostic médical vient tout chambouler, quand une relation que vous croyez solide comme le roc se révèle fragile, notre première réaction, c'est de regarder les morceaux et de demander « Pourquoi? Et maintenant, qu'est-ce qui va m'arriver? » On cherche désespérément un signe, une date de fin, un guide pour traverser cette épreuve. C'est exactement la question des disciples. « Maître, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe? » Et la réponse de Jésus est un véritable électrochoc. Il ne sort pas son calendrier. Il dit « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer. » Regardons autour de nous les gourous du bonheur instantané, les prophètes de malheur dans les médias, les vendeurs de certitude qui jouent avec nos peurs. Ne les suivez pas. Ce n'est pas une simple suggestion, c'est une forte proposition. Le premier combat n'est pas contre les crises, mais contre les fausses solutions. Et puis, il y a les grandes secousses, celles qui touchent les nations et la planète. Jésus les nomme clairement guerre, bouleversement, tremblement de terre. Il les regarde en face et il nous dit « Ne soyez pas terrifiés. » Pourquoi? Parce que ce chaos n'a pas le dernier mot dans l'histoire. Il en est la douloureuse transition. Croire que la vie peut être un long fleuve tranquille, c'est se leurrer. La vraie question n'est pas comment éviter la tempête, mais comment tenir bon dans la tempête. Et c'est là que cela devient personnel, même déchirant. On vous livrera, même par vos parents, vos frères, vos amis. Avez-vous déjà ressenti ce froid? Ce n'est pas toujours une persécution violente, c'est le regard qui se détourne, parce que vous avez choisi la fidélité plutôt que le compromis. C'est la trahison du confort quand votre entourage vous somme de devenir raisonnable et d'abandonner vos convictions. Être livré, c'est se sentir seul parce qu'on a choisi de rester debout. Face à cette solitude absolue, Jésus nous désarme complètement. Mettez-vous dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. Arrêtez de préparer votre plaidoirie. Lâchez prise sur ce besoin de tout justifier, de tout contrôler. La plus grande force n'est pas dans nos ressources, mais dans notre abandon. Faire le vide pour qu'il puisse remplir. Laisser sa parole prendre vie en nous. C'est contre-intuitif, c'est déroutant, c'est la seule voie. Alors, nous arrivons au cœur du message, à cette phrase qui peut sembler presque cruelle. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Plongeons dans le texte. Le mot grec pour persévérance, c'est
hypomoné. Ce n'est pas une attente passive. Ce n'est pas serrer les dents en attendant que ça se passe. C'est la force de la mère qui se lève chaque nuit pour son enfant malade, épuisé, mais aimante. C'est le courage de la personne qui, après un échec, trouve la force de recommencer. C'est le choix de garder son calme quand tout pousse à réagir avec colère. Hypomoné, c'est la capacité de rester sous l'épreuve sans être écrasé par elle. C'est la qualité du rocher qui, face à la vague, ne fuit pas, et par sa présence même transforme la force destructive de l'eau en écume. Et garderez votre vie, la vie dont parle Jésus. Ce n'est pas simplement votre existence biologique, c'est votre être profond, votre identité la plus essentielle, cette part de vous qui est éternelle. Garder sa vie, c'est refuser de devenir aigri après une trahison. C'est choisir d'être honnête quand la tentation de tricher se présente. C'est maintenir sa capacité à aimer même quand on a été blessé. Ce n'est pas vous préserver, vous mettre en sécurité. C'est tout l'inverse. C'est au milieu de l'effondrement de tout le reste. Gardez intacte la flamme de qui vous êtes aux yeux de Dieu. La promesse est là, ferme et certaine. Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Pas une de vos larmes, pas un de vos combats intérieurs, pas un geste d'amour posé dans la nuit. Rien n'est perdu. Tout est recueilli, tout est transfiguré. Alors, redressez-vous et relevez la tête. Ce n'est pas un simple conseil de posture, c'est ce qu'on doit faire comme chrétien. Celui qui baisse la tête se laisse écraser par le poids des circonstances. Celui qui la relève discerne déjà, au-delà des difficultés présentes, l'aube qui se lève. Votre délivrance n'est pas seulement au bout du chemin, elle est déjà à l'œuvre dans votre courage simple de mettre un pied devant l'autre. Aujourd'hui même. Et voilà. Je vous partage une prière que j'ai composée pour vous, en lien avec le texte biblique qu'on vient de lire. Et la voici. Mon Dieu, on me parle de temples qui croulent, et je vois ma propre vie en ruine. Les pierres qui tombent, ce sont mes sécurités. Et toi, au milieu de ce chaos, tu me dis de ne pas regarder les décombres, mais de regarder vers toi. Alors, je te tends ces mains vides. Reçois mon effondrement. Seigneur Jésus, les faux prophètes te polluent. Ils vendent du rêve en bouteille et de la certitude en pilule. Mon cœur est fatigué de trier le vrai du faux. Ancre-moi cette seule vérité, que tu es le rocher et que tout le reste n'est que sable. Donne-moi la force de dire non aux lueurs, même quand ils ont un goût de miel. Esprit de force, on me promet des prisons. Elles sont le visage de l'indifférence, le goût de l'incompréhension, la persécution. C'est le sarcasme d'un collègue, le silence d'un ami.
C'est là, dans cette faiblesse, que tu m'as dit, ne prépare pas ta défense. Alors, je me tais, je m'arrête, je te fais de la place. Prends la parole, je ne suis que ton écho. Ô maître exigeant, tu me parles de persévérance, ce mot qui sonne comme une condamnation à la fatigue éternelle. Et puis je comprends, ce n'est pas tenir bon par ma propre force, c'est me laisser tenir par la tienne. C'est consentir à rester sous la tempête, sachant que tu es l'abri. C'est dans l'épreuve, justement, que je garde ma vie, parce que c'est là que je te rencontre vraiment. Fais de ma faiblesse ton lieu de victoire. Dieu de la promesse tenue. Tu dis, pas un cheveu de ta tête ne sera perdu. Cette parole est mon seul viatique. Alors, sur cette route sombre, je choisis de redresser la tête, non par orgueil, mais par foi. Je relève la tête, non pour nier la tempête, mais pour fixer l'horizon de ma rédemption. Elle approche. Je te crois sur parole. Amen. Et voilà. Merci d'être là. Et je vous souhaite, du fond du cœur, une très belle journée.